Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, on va vraiment parler sur du concret, ok, sur les créatifs Facebook Ads. Il faut savoir que maintenant, on ne teste plus plein d'audiences, non, on teste des créatives. Les créatives, c'est vraiment le point hyper important sur lequel vous devez consacrer la plupart de votre temps pour Facebook Ads pour être rentable, ok? Si vous ne connaissez rien aux créatives vidéo, vous ne savez pas comment les faire, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que vous devez mettre à l'intérieur, vous aurez énormément de mal avec Facebook Ads pour devenir rentable. Alors suivez vraiment cette vidéo du début à la fin et vous allez vous améliorer sur Facebook Ads et avoir vraiment des meilleurs résultats, ok? Si tu veux te former en e-commerce, j'ai un coaching complètement gratuit où je te montre comment j'ai fait plus de 200 000 $ en moins de 30 jours. La vidéo, c'est le premier lien dans la description, ok? Tu peux aller voir ça. Et ensuite, si tu veux qu'on travaille ensemble pour que je t'aide étape par étape de A à Z dans ton business e-commerce, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, OnyxSuccessBaby ici, et on va voir comment on peut travailler ensemble. Let's go pour la vidéo et mets bien en place toutes ces choses. Let's go. Hey, you going crazy. I started as a youngin', and I'm paving the way, and I ain't on you nothing, bitch, get out my way. She wanna fuck it, she heard I'm get paid, but I ain't see no hate behind Cartier shades, I ain't riding no wave. Listen to nobody's how you get paid, bitch ain't no slave, but I'm keeping that K. Shot down, right round, speed and smoking on in the state, yeah, they know that I got. Du coup, comme je vous disais, l'important maintenant sur Facebook Ads pour avoir de bons résultats, c'est de tester et de savoir faire plusieurs bonnes créatives. Ok, alors je vais vous expliquer exactement comment faire plusieurs bonnes créatives. Déjà, il faut savoir que sur Facebook Ads, vous pouvez faire soit des pubs avec des images ou soit des pubs avec les vidéos. Ok, dans la plupart des cas, dans 90% des cas, même plus, c'est beaucoup mieux de faire des pubs avec des vidéos. Ok, mais attention, il y a certains cas où c'est mieux de faire des images. Ok, alors je vais vous expliquer quand vous devez faire des images. Par exemple, si vous avez un produit qui est hyper simple à comprendre et que tout le monde connaît déjà, par exemple un simple t-shirt, dans ce cas, il sera mieux de faire des images. Ok, pourquoi? Alors je vais vous expliquer. Vu qu'il y a moins de concurrence sur les images par rapport aux vidéos et vu que Facebook est un système d'enchères, les pubs images vont coûter moins cher. Du coup, si vous avez un produit qui est très simple à comprendre, il n'y a pas besoin de vidéo. Du coup, vous allez avoir des meilleurs résultats en postant des images. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième moment où vous pouvez utiliser des images durant vos publicités, c'est pendant le retargeting, ok? Le retargeting, tout ce qui est trafic chaud, ok? Quand ça fait plusieurs fois que vos clients, ils ont déjà vu des vidéos de démonstration du produit, ils savent déjà à quoi ils servent, à quoi ils servent, ils l'ont déjà ajouté au panier, etc. Là, les pubs images vont vraiment être souvent plus rentables que les vidéos, ok? Du coup, ça, c'était la première chose à retenir. Ensuite, maintenant, lors des vidéos, ok, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire, pourquoi vous devez faire plusieurs créatives lors de vos vidéos. Alors, vous devez faire au minimum un testing avec 2 créatives, ok? Qu'est-ce qui va se différencier dans ces 2 créatives? C'est l'angle d'approche, l'angle marketing, ok? Par exemple, si vous avez un produit de beauté pour le visage, le premier angle marketing, ça pourrait être la résolution de problèmes, ça enlève les boutons, ok? Du coup, dès le début de votre vidéo, vous allez montrer que ça enlève les boutons, ok? Ça peut être votre première créative. La deuxième créative, ça va être un autre bénéfice du produit. Par exemple, ce produit, il est bio, il est bien pour la nature. Alors, dès le début de la deuxième créative, de la deuxième vidéo, vous allez approcher, vous allez utiliser ce deuxième aspect marketing de votre produit. Ok, donc vous allez directement parler que c'est une crème bio. Ok, donc voilà la différence que vous allez faire entre les différentes créatives, vos différentes vidéos. Vous allez utiliser les différents angles, les différents bénéfices, différents angles d'approche de votre produit et comme ça, votre audience, vous allez voir à quelle vidéo votre audience réagit le mieux,
laquelle vidéo elle aime le plus, avec laquelle elle passe le plus à l'achat. Ok, du coup ça, ce sont vraiment les différentes créatives. Ensuite maintenant, de quoi est composée une bonne créative vidéo? Il faut savoir déjà que pour les 18 à 35 ans, le temps idéal pour une bonne créative vidéo, c'est 10 à 25 secondes. Ok, c'est plutôt court. Ok, ensuite pour les 35 à plus, dans ce cas, il faudra plus développer votre vidéo, plus expliquer. Et là, c'est plutôt de 25 à 45 secondes. Ok, alors notez bien ceci. Ensuite, toutes ces secondes dont on vient de parler, de quoi sera composée votre vidéo? Ok, alors déjà, la vidéo se décompose en 3 parties. On a la première partie plutôt courte de 0 à 3 secondes qui sera la phase d'accroche. Ok, il faut savoir qu'après les 3 premières secondes, il y a déjà 50% des personnes qui ont quitté la vidéo, qui ont scrollé, qui ont descendu et qui ne verront plus votre vidéo. Alors c'est vraiment hyper important que dans les secondes 0 à 3, vous mettez ce qu'on appelle un hook. C'est ce qui va choquer le client et le faire s'arrêter. Ok, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer des super bonnes vidéos qui font vraiment arrêter les clients. Et ensuite, le client, une fois qu'il s'est arrêté, une fois qu'il est resté dans cette première phase d'accroche, ok, il y a toute la phase de contenu, ok, la phase de contenu qui dure 10-20 secondes, ok. Donc, dans cette phase de contenu, on explique les différents bénéfices du produit, ses atouts, à quoi il va servir, etc. Ensuite, dans la fin de votre vidéo, il y aura le call to action. Donc là, on dit au client, va commander le tien sur ce site, clique sur le lien ci-dessous pour commander toi aussi ce produit. Ok? Du coup, voilà les 3 phases d'une vidéo créative. Et comme je vous ai dit, les 3 premières secondes sont hyper importantes. Dans les 3 premières secondes, je vais vous montrer vraiment les exemples à la fin. Il ne faut pas que votre vidéo soit ennuyante dès les premières secondes. Il ne faut pas qu'elle montre un truc au ralenti. Il faut vraiment choquer le client. Vous voyez, du coup, je vais vous montrer des exemples. Quand vous voyez des vidéos, mettez vraiment la partie la plus intéressante, la partie sensationnelle, émotionnelle dès le début pour que le client s'arrête. Ok, donc ça c'est vraiment important. Notez-le aussi et faites toujours commencer vos vidéos par la partie excitante, la partie où il se passe quelque chose de spécial. Ok. Alors, du coup, durant vos vidéos, comme on vient de voir, la première partie, c'est vraiment la plus importante. Du coup, si vous avez une seule créative, ce que vous pouvez faire, c'est juste changer la phase d'accroche, la phase de 0 à 3 secondes. Puis, vous pouvez garder le même contenu et le même call to action. Ok? C'est vraiment important, le début de la vidéo, vous allez tester plusieurs scroll stoppers. Ok? C'est ce qui fait que le client va s'arrêter quand il descend sur son téléphone. Vous allez tester plusieurs phases d'accroche comme ceci, 3 différentes, et vous allez voir laquelle marche le mieux pour stopper vos clients, pour qu'ils regardent la vidéo en entière et qu'ils aillent finalement sur votre site et qu'ils passent à l'achat. Ok? Donc pour savoir quelle vidéo marche le mieux, vous allez surtout pouvoir regarder l'attention et le CTR, le click to rate, ok? Et vous allez garder votre créative, la vidéo la plus efficace. Du coup, maintenant que vous savez qu'une créative se divise en 3 parties, vous allez vous demander, ok, mais qu'est-ce qu'il peut avoir comme contenu dans la créative? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la créative? Du coup, je vais vous dire les différentes possibilités de vidéos que vous pouvez faire. Et ensuite, à la fin aussi, je vais vous montrer les différents exemples que je viens de vous citer ici. Alors, regardez les différents types. Alors, dans un premier temps, la vidéo peut être une démonstration du produit, ok? Alors, juste le produit en action, par exemple, un robot de lavage, on va montrer le produit en action, ok? Ça, c'est la première chose, démonstration produit. Ensuite, ça peut aussi être un tutoriel du produit. On montre comment il fonctionne, etc., comment l'utiliser. Ok, c'est la deuxième chose, tuto produit. Ensuite, ça peut être une vidéo problème-solution. Ok, on met en avant
Un bébé qui n'arrive pas bien à marcher, hop, il a le produit, hop, il arrive mieux à marcher. Ok, problème-solution, c'était juste un exemple, les gars, où vous connaissez, je vais vous montrer les exemples, problème-solution. C'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité, c'est les UGC. Ok, UGC, beaucoup de personnes se demandent ce que ça veut dire. Ils entendent ça un peu partout. Ça veut dire User Generated Content en anglais. Du coup, en français, ça veut dire des personnes qui utilisent votre produit dans leur vie de tous les jours. Ok, donc on va filmer des gens qui utilisent le produit dans leur quotidien. Ça peut être un bon contenu pour votre vidéo. Ok. Le dernier point, ça peut être un témoignage, ok, des dames ou des hommes qui parlent face caméra et qui donnent leurs avis sur leur produit après l'avoir utilisé, ok. Ce t-shirt, par exemple, les gens peuvent dire, je l'ai testé, il est très doux, je l'ai mis au lavage, il ne s'est pas abîmé, etc. Ça, c'est les témoignages, ok. Du coup, je vous ai présenté les différents types de vidéos que vous pouvez réaliser, ok. Je vais vous récapituler la démonstration produit, le tutoriel produit, le problème solution, le UGC et le témoignage. Ok? Alors maintenant, vous allez me demander, ok, c'est très bien, je sais les différentes phases que j'ai à mettre dans ma vidéo, je sais qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur. Mais maintenant, comment je crée tout ça? Ok, alors il y a différents moyens de créer tout ce contenu. Du coup, les gars, pour toutes ces vidéos, il y a plusieurs sites qui vous permettent de faire des bonnes créatives. Ok, déjà, il y a le site Viral Ecom Ads. Ok, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais aussi vous le montrer juste après depuis mon ordinateur. C'est un site où les vidéos sont à moins de 50 €. Ok, ils peuvent vous envoyer plusieurs variantes de vidéos aussi avec plusieurs accroches comme je vous ai parlé au début. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que vous leur envoyez le lien de votre produit et ils vont sourcer sur Internet toutes les vidéos qu'ils retrouvent avec votre produit et ils vont faire une vidéo spécialement pour vous, personnalisée. Et du coup, une fois qu'ils ont sourcé toutes les vidéos d'internet par rapport à votre produit, ils vont faire un montage, ils vont mettre les meilleurs moments et ils vont vous envoyer ça et vous n'aurez plus qu'à lancer vos publicités. Ok, donc ça c'était Viral Ecom. Je vais vous mettre le lien juste dessous et après on va le voir ensemble. Il y a aussi un autre site, Band of Ads. Je vous mets le lien encore une fois. C'est un peu la même chose. Ok. Ensuite, vous pouvez aussi, pour les témoignages, les UGC, vous pouvez utiliser Fiverr. Ok, sur Fiverr, vous allez retrouver plein de modèles qui sont prêts à tourner des vidéos pour vous. Ok, du coup, ça, c'est aussi un très bon moyen. Si vous avez un compte Instagram pour votre marque, vous pouvez aussi envoyer des messages, des DM ou des emails à des petits influenceurs, des micro-influenceurs, en échange de 50 €, 100 € ou même en échange du produit. Ils peuvent réaliser pour vous des témoignages, des UGC, ok, ou même filmer pour vous le produit en action, ok. Vous pouvez aussi commander le produit chez vous et montrer des tutoriels du produit, des démonstrations de comment il fonctionne, etc. Ensuite, il y a un autre site dont je voulais vous parler, c'est bilo.app. Ok, alors ça, c'est un site qui met en liaison des gens qui sont prêts à tourner des vidéos pour les produits spécialisés pour les publicités. Alors, il y a une première option, le plan Basic Quality à 59 € et ensuite le Premium qui est vraiment de la super bonne qualité à 89 €. Ok, du coup, une fois que vous avez votre produit, vous allez trouver des influenceurs, des modèles sur ce site qui sont prêts à réaliser d'excellentes pubs pour vous. Du coup, maintenant, vous savez tout, vous pouvez commencer à créer vos vidéos et à tout exploser en e-commerce. Du coup, voilà, je vous ai apporté énormément de conseils, énormément de choses sur les créatives vidéos qui sont vraiment très importantes en 2022 et aussi pour le futur. Du coup, si toi aussi tu veux te former encore plus et passer au niveau supérieur, je t'invite à m'écrire
sur mon Instagram. Il s'affiche juste ici, Only Success Baby. Tu m'envoies un message et on va voir comment on peut travailler ensemble pour que tu sois rentable en e-commerce. Ok? N'oublie pas aussi, dans la description, il y a un coaching gratuit. Je te montre comment j'ai fait plus de 200 000 $ en moins de 30 jours. Je t'explique quel business j'ai utilisé, comment j'ai fait les différentes démarches que j'ai mis en place. Du coup, tu peux le regarder et une fois que tu as fini, tu m'envoies un message sur Instagram pour qu'on travaille ensemble. Let's go pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et mettre un like si tu as kiffé la vidéo. À bientôt. Let's go.